Bonsoir, chers frères et sœurs en Christ. Vous êtes tous bénis abondamment au nom puissant et glorieux de notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Je suis votre humble serviteur, l'apôtre Emmanuel, et ce soir, le Dieu Tout-Puissant m'a également donné un message pour vous. Sur ce, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim Adonai, El Shaddai Yahweh, je vous invoque au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les principautés mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les dominations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les autorités spirituelles, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les esprits méchants, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les princes des ténèbres, mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, ainsi que sur toutes leurs ramifications sur la terre, dans les eaux plus bas que la terre, dans les forêts, dans les savanes, dans les bosquets, dans les plaines sur les plaines, dans les déserts sur les déserts, dans les montagnes sur les montagnes, dans les vallées, sur les vallées et dans les airs. Je les bombarde de tous à mort. 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 Je les bombarde de tous à mort par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les satanistes, je prends autorité sur tous les sorciers et sorcières, je prends autorité sur tous les vampires, je prends autorité sur tous les mauvais esprits, je prends autorité sur tous les esprits impurs, je prends autorité sur tous les agents mystico-satanico-diaboliques, je prends autorité sur toutes les armes mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les instruments mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je les bombarde tous à mort. 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 Partout où serait l'occasion dans l'univers, je les anéantis par les décilias de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les pièges mystico-satanico-diaboliques au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les ruses mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les tromperies mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les obstacles mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous les guet-apens mystico-satanico-diaboliques au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les bilocations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les téléportations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre, au nom puissant de Jésus-Christ. Je prends autorité sur toutes les télépathies mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre,
au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les métamorphoses mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les transformations mystico-satanico-diaboliques dans les lieux célestes, sur la terre et sous la terre. Au nom puissant de Jésus-Christ, je l'ai bombardé de sa mort par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu du Machia de Christ. Je l'ai bombardé de sa mort. 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 Je l'ai bombardé de sa mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quelles que soient les attaques mystico-satanico-diaboliques que le royaume des ténèbres préconise en cette nuit, soit contre moi, soit contre ma famille nucléaire, soit contre ma famille biologique, soit contre les familles de la terre, ou contre les familles des enfants de Dieu, je les bombarde de sa mort, 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 je les bombarde de sa mort par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre eux tous, ici et maintenant, et dès maintenant et à jamais, à partir du trône du jugement, du Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, au nom puissant de Jésus-Christ, quels que soient les démons succubes, incubes, que le diable préconise, propulser contre certains êtres humains vivant ici, sur cette planète Terre, je les frappe d'aveuglement et de confusion, je les mets en déroute, je les mets en déroute au nom de Jésus, je les mets en déroute au nom de Jésus, je les mets en déroute au nom de Jésus, je les mets en déroute au nom de Jésus, je les ligote par les chaînes de fer et de cet esprit, et je les propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen, 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 amen. Chers frères et sœurs en Christ, soyez une fois de plus abondamment bénis par notre seul Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Avant de lire la parole de Dieu et de pouvoir prendre les requêtes de prière pour que nous puissions prier ensemble, nous allons écouter la louange à Dieu qui nous a été préparée par notre sœur Morvan B, intitulée « Reconnaissance ». Écoutons attentivement, méditons les paroles, pour ceux qui ne savent pas chanter, pour la gloire de Dieu Tout-Puissant. Tu m'as appelé, instruit, préparé, tu m'as brisé et m'as consolé, tu as pris plaisir dans mon cœur contrit, ton esprit sur moi a fermé ma foi. Dans la tourmente, en quête de paix, incomprise et inconsidérée, trouvant du plaisir dans des choses viles, vers toi j'ai de la valeur. Dans la tourmente et en quête de paix, incomprise et inconsidérée, trouvant du plaisir dans des choses viles, mais en toi j'ai de la valeur. Je te suis reconnaissant pour ton amour, je te suis reconnaissante pour ta grâce.
Alors, pendant que nous écoutons cette louange à Dieu, nous avons le frère ou la sœur Gosra qui dit bonsoir. Bonsoir mon frère ou ma sœur Gosra. Soyez abondamment bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Es-tu reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ pour ce qu'il a fait pour toi? Ou tu penses que c'est par ta force que tu es là? Ou tu penses que c'est par ton pouvoir que tu es là, vivant aujourd'hui? Moi, je suis vraiment reconnaissant au Seigneur Jésus-Christ parce que je sais que c'est par sa force, par sa grâce, que je suis encore vivant aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si toi également, tu le sais. Et si tu lui es reconnaissant. Un commentaire du frère ou de la sœur Gosra qui dit « Je suis agnostique ». D'accord. Très bien. Sois béni abondamment, frère Gosra, ou sœur Gosra, au nom de Jésus-Christ. Fais appel à moi et je te répondrai. Je t'ai racheté au prix du sang de l'homme. Tu as de la valeur dans mes yeux. Je te donne ce jour la guérison. Je t'ouvre une source abondante de vie. Car je t'aime. Alors, ça, c'était la louange à Dieu qui nous a été préparée par la sœur Morvan B, intitulée « Reconnaissance ». Donc, elle nous dit dans cette chanson religieuse qu'elle est vraiment reconnaissante au Seigneur Jésus-Christ, déjà pour la vie que le Seigneur lui a donnée, pour l'amour que le Seigneur lui a donné, et pour le rachat. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Seigneur a pris sa place, elle qui était pécheresse, le Seigneur est mort à sa place, elle qui était condamnée à mort, le Seigneur a pris sa place afin qu'elle soit aujourd'hui libre de toute accusation satanique et diabolique, libre de toute souillure. Voilà, parce qu'elle est déjà enfant de Dieu. Et de la même manière, je pense que vous qui êtes en direct, vous avez pris également la résolution de pouvoir honorer le Christ dorénavant avec votre vie. C'est également comme ça qu'on peut lui être reconnaissant, en décidant d'obéir au commandement de Dieu dorénavant, d'obéir aux lois de Dieu, aux ordonnances de Dieu et aux instructions de Dieu. C'est très important pour le Christ, parce que c'est comme ça que nous l'honorons, c'est comme ça vraiment que nous le sommes reconnaissants. Très bien. Donc pour ce soir, nous allons tirer les sujets de prière à partir d'un seul test. Voilà, je dirais même ce serait un morceau de test, parce que ce serait la partie B d'un verset. Alors, dans Ésaïe chapitre 9, nous lirons le verset 5b. Ésaïe chapitre 9, verset 5b. Je lis au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Donc, d'entrée de jeu, je vais déjà vous dire qui est-ce qui a écrit le livre d'Ésaïe.
Alors, le livre d'Ésaïe a été écrit par le prophète Ésaïe. Et Ésaïe fut l'un des prophètes majeurs, ou l'un des grands prophètes. Voilà, et c'est lui que le Seigneur avait utilisé par le canal du Saint-Esprit pour la rédaction du livre qui porte son nom, dans le livre d'Ésaïe. Alors, c'est donc Ésaïe qui avait reçu la grâce venant du Dieu Tout-Puissant, que le Saint-Esprit puisse l'amener à pouvoir capter divinement cette révélation de par le Saint-Esprit par rapport au Mashiach, donc au Christ, qui devait naître dans ce monde. Voilà, et aussi la puissance avec laquelle le Christ devait naître, en fait, dans ce monde. Voilà. Donc, et tout cela fait que le Christ, venu dans ce monde, n'était pas un homme simple comme vous et moi. Voilà. Donc, la parole de Dieu est claire dans ce verset. Ésaïe nous fait savoir qu'on appellera le Christ autrement admirable. Voilà. Donc, il sera le Christ, mais il sera appelé admirable. Il sera également appelé conseiller. En fait, là, il s'agit de ses attributs. Admirable, conseiller, Dieu puissant. Et quand vous voyez dans ce texte, le Dieu dont il est question là, ce n'est pas un petit Dieu, c'est Dieu avec des majuscules. Voilà. Parce que pour ceux qui ont suivi mes directs passés, voilà, et j'ai enseigné déjà dessus sur la nativité du Christ d'une manière exhaustive. Alors, et les vidéos sont sur YouTube, sur Facebook aussi, dans leur intégralité. Voilà, vous pouvez y aller et vous serez vraiment beaucoup bénis. Voilà. Donc, je ne vais pas rentrer en détail par rapport à la nativité du Christ parce que j'ai déjà enseigné dessus. Voilà. Alors là, on parle des attributs du Christ. Le Christ qui est venu dans ce monde physique, qui a fait son entrée dans ce monde physique, voilà, il est venu avec beaucoup d'attributs, voilà, entre autres, admirable, conseiller, Dieu puissant. Dieu puissant. Et le Dieu ici, c'est D majuscule. Ce n'est pas D minuscule. Voilà. Donc, il ne s'agit pas d'un petit Dieu. Non, pas du tout. Il s'agit de Dieu, Dieu le Tout-Puissant. Voilà. Donc, c'est très important. Alors, et après, un autre attribut avec lequel il est venu, alors, Père éternel. Et quand vous voyez Père, le P, il est en majuscule. Voilà, il est en majuscule. Donc, c'est très important. Donc, ça veut tout simplement que le Christ qui est venu dans ce monde, qui est né dans ce monde, il vient avec les attributs tels que Dieu puissant, admirable, conseiller, Père éternel. Père éternel. C'est très important, Père éternel. Voilà. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Christ était déjà avec le Père. C'est lui qui est la parole du Père. Donc, ce n'est pas ici, dans ce monde physique, qu'il commence son existence. Pas du tout. Le Christ vivait déjà au ciel avec le Père céleste avant de faire son entrée dans ce monde physique. C'est très important. À travers le ventre de la Vierge Marie. Ça, j'ai déjà enseigné dessus. Il y a des vidéos sur YouTube et sur Facebook, sur TikTok et sur Instagram. Très bien. Alors, et nous avons aussi un autre attribut qui est prince de la paix. Voilà. Prince de la paix également, c'est l'attribut que Christ avait abhorré lorsqu'il était ici dans ce monde physique, en chair, en os, en esprit et en vérité. Voilà. C'est la raison pour laquelle, avant qu'il ne parte de ce monde physique, il avait eu à dire qu'il nous laisse la paix, pas comme le monde la donne. Voilà. Il nous donne la paix en tant que le Dieu incarné sur terre. C'est très important. C'est très, très important. Parce que c'est Dieu qui s'est incarné sur terre. Il s'est incarné ici dans ce monde physique. C'est pour ça qu'on parle de l'incarnation.
de l'incarnation. Parce que le Christ, il vivait d'abord avec le Père au ciel avant de s'incarner ici dans ce monde physique. Et c'est la raison pour laquelle il a des attributs tels que je venais de vous les lire. C'est très important. Admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Prince de la paix. Voilà. Donc, regardez, figurez-vous que le Christ, donc, lorsqu'il était ici dans ce monde physique, il avait tous ses attributs, je vous le rappelle bien. Même quand Judas l'avait trahi à travers sa bise qui était un signal qu'il était en train de donner au principal sacrificateur à qui il avait vendu le Seigneur Jésus-Christ à 30 pièces d'argent. Voilà, alors cette bise était une bise hypocrite. Donc, nous savons tous que le Christ, voilà, en tant que Dieu incarné sur terre, il pouvait utiliser l'autre facette de lui, parce qu'on dit également que Dieu, il est également un feu dévorant. Voilà, il y a des textes bibliques qui le disent, que Dieu est également un feu dévorant. Il n'est pas que le Dieu d'amour, il n'est pas que le Dieu de grâce, mais il est également un feu dévorant. Voilà, ça c'est une autre facette de lui en fait. Donc, mais le Christ n'avait pas utilisé cette facette de lui. Voilà, parce qu'il savait qu'il venait payer le prix en fait. Il venait justement pour mourir pour nous, il venait pour pouvoir nous racheter, voilà, du péché que les aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, avaient commis. Et par implication que nous avions commis, étant donné que nous sommes les descendants d'Adam et Ève. Donc c'est très important. C'est pour ça que le Christ avait laissé faire. Malgré tous ces attributs qu'il avait là, voilà, Père éternel, Dieu puissant, redoutable, conseiller, vous voyez, Prince de paix, admirable, le Christ n'avait pas utilisé sa puissance en tant que Dieu tout-puissant pour pouvoir commander la destruction totale de la terre. Mais il avait accepté, s'est dépouillé de cette puissance-là et mourir comme un homme naturel, accepter toutes les accusations comme un homme naturel, pouvait l'accepter, souffrir comme un homme naturel, jusqu'à la mort à la croix, juste pour vous et moi. Pour vous et moi, il a fait ça. Donc, c'est très important. Voilà. Il pouvait refuser, il pouvait refuser de le faire. Il n'était pas obligé de le faire. Mais s'il en a fait, c'est justement à cause de l'amour qu'il avait pour son peuple. Et tel que je l'ai expliqué dans mes précédentes vidéos, quand la parole de Dieu parle du peuple pour lequel le Christ est venu, le peuple qu'il est venu sauver, il ne s'agit pas que des juifs physiques. Il s'agit des juifs spirituels beaucoup plus. Voilà. Et quand on parle des juifs spirituels, c'est les gentils. Donc c'est tout cela, quel que soit le pays, quelle que soit la race, quelle que soit la couleur de peau, tous ceux-là qui ont accepté le Christ dans leur vie et qui obéissent aux lois de Dieu, aux commandements de Dieu, aux ordonnances de Dieu et aux instructions de Dieu. C'est pour eux que le Christ est venu mourir afin qu'ils puissent arracher des mains du diable cette domination que le diable avait volée des mains des aïeux de nos ancêtres, Adam et Ève, et nous l'a redonnée afin que dorénavant, le diable n'ait plus pouvoir sur nous. C'est très important, très très important. Donc si vous pouvez le comprendre, c'est que vraiment vous aurez tout compris. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle le Christ, malgré qu'il avait tous ces attributs-là, toute cette puissance-là, il ne l'avait pas déployé, même quand on l'accusait faussement. Il n'avait pas déployé sa puissance. Non, 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 non. Il avait agi comme un homme naturel, comme vous et moi.
Mais alors que c'était Dieu incarné sur terre. Ça, je vous le dis franchement. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'il pouvait commander le feu du ciel. Il pouvait commander le feu du ciel. Mais il n'a pas fait. Parce que il voulait justement arracher des mains du diable ce que le diable avait volé au jardin d'Éden. C'est-à-dire cette domination-là, cette domination. Voilà. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous et moi, pour vous qui êtes enfants de Dieu, si vous l'êtes, hein, si vraiment vous êtes déjà enfants de Dieu, sachez que le Christ vous a remis cette domination qu'il était venu arracher des mains du diable pour nous la redonner. Parce que le diable avait volé des mains des aïeux de nos ancêtres Adam et Ève. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous pouvez commander les démons de partir. Vous pouvez commander les mauvais esprits de partir. Vous pouvez commander les esprits impurs de partir. Vous pouvez commander même le diable lui-même de partir. Et il va obéir. Et il va obéir. Pourquoi? Parce que et le diable et tous ses alliés avaient été vaincus par le Christ. Et par ricochet, nous qui avions accepté le Christ dans nos vies, nous avons aussi vaincu le diable et tous ses alliés. C'est ce que ça veut dire. Parce que le Christ avait accompli sa mission sans faute. Sans faute. Donc c'est très très important ce que je dis ce soir. Alors pour toi qui m'écoutes, mon frère ou ma sœur, je ne sais donc pas si tu as déjà donné ta vie au Christ. Je ne sais pas si tu as donné ta vie au Christ déjà. Ou bien tu vis encore ta vie comme les mondains vivent la leur. Ou tu vis encore ta vie comme les païens vivent la leur. Parce que pour nous les chrétiens, si tous les chrétiens vraiment nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit, vraiment la vie commune est très très différente. Ah oui, nous vivons selon que le Christ a vécu. Ça veut dire nous suivons les pas du Christ. Nous suivons les pas du Christ. Voilà, c'est très important. Nous suivons les pas du Christ. Le péché n'est pas notre ami du tout. Comme le Christ a vaincu le mal, il a vaincu le péché, de la même manière, nous, en tant que chrétiens qui suivons ces pas, nous devons vaincre le péché. Le péché ne doit pas être notre partenaire, jamais. Notre vie doit être une vie de sanctification, de pureté et de sainteté. Dans l'obéissance des commandements de Dieu, dans l'obéissance des lois de Dieu, dans l'obéissance des ordonnances de Dieu et dans l'obéissance des instructions de Dieu. C'est ainsi que le diable n'aura plus jamais pouvoir sur nous. Ni les alliés du diable. Ils n'auront plus jamais pouvoir sur nous. C'est très très important. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire ce soir. Donc nous allons prendre quelques requêtes de prière. Nous allons prier ce soir pour tous ceux-là qui subissent du racisme et de la discrimination dans les pays où ils sont, afin que le Seigneur vraiment les aide à pouvoir être psychologiquement forts. Voilà. Parce que je vous assure, ce n'est pas facile d'être dans un pays où on n'est pas originaire et qu'on subisse assez de racisme et de discrimination. Donc, il va sans dire que plusieurs personnes qui traversent ce genre de situation sont vraiment psychologiquement atteintes. Voilà, surtout quand ces personnes ne savent que l'être humain est créé par Dieu et qu'en tant qu'être humain, on est appelé à respecter les autres tel qu'on se respecte soi-même. Voilà. Mais quand on a affaire aux personnes vraiment qui ne veulent pas respecter les autres et qui les discriminent par rapport soit à leur couleur de peau, soit à leur origine, voilà. Donc, c'est vraiment pas facile.
Donc prions pour cela, que le Seigneur les vienne en aide et que le Seigneur, par ricochet, touche le cœur de tous ceux-là qui sont possédés par tous ces démons de discrimination et de racisme, afin que ces démons-là les quittent. Au nom puissant de Jésus-Christ, prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct ce soir, en faveur de tous les frères et sœurs en Christ qui habitent dans des pays étrangers et qui subissent des discriminations énormes, qui subissent du racisme énorme, afin que psychologiquement, ô Dieu Tout-Puissant, vous puissiez les soutenir et que vous puissiez également toucher les cœurs de tous ces hommes-là, de toutes ces femmes-là, de tous ces enfants-là qui les discriminent et qui utilisent des mots racistes à leur endroit. Au nom puissant de Jésus-Christ, transformez les cœurs de ceux-là, Éternel, et que tous les démons de racisme et que tous les esprits de racisme et de discrimination soient chassés de tous les corps. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous ces démons de racisme et de discrimination. Je les ligote au nom de Jésus-Christ. Je prends autorité sur tous ces esprits impurs de racisme et de discrimination. Je les ligote au nom de Jésus. Et je les propulse dans la profondeur des abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Donc, je voudrais aussi que nous puissions prier ensemble pour les familles qui sont en ce moment en train de subir pas mal de discrimination. Voilà. Il y a des familles qui subissent aussi des discriminations, voilà, dans des pays où ces familles ne sont vraiment pas originaires, afin que le Seigneur puisse aider ces familles-là. Voilà, soit que ces familles sont discriminées par rapport à leur religion ou par rapport à leur couleur de peau. Voilà. Donc prions pour ces familles-là, afin que le Seigneur vraiment les aide, voilà, et que le Seigneur vraiment les soutienne davantage. Voilà, c'est très important. Voilà, prions. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, ô Dieu puissant, en faveur de toutes les familles qui sont discriminées dans les pays où elles sont étrangères. Ô Dieu Tout-Puissant, soutenez ces familles-là au nom de Jésus-Christ. Aidez ces familles-là, ô Dieu Tout-Puissant, à être psychologiquement fortes au nom puissant de Jésus-Christ. Et que toutes ces personnes-là qui discriminent ces familles-là, éternel mon Dieu, dans quelque pays que ce soit, ô Dieu Tout-Puissant, touchez les cœurs de ces femmes, touchez les cœurs de ces personnes-là, afin que ces personnes-là se repentent du péché de la discrimination. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout démon et esprit de discrimination qui possède ces personnes-là, qui discriminent les familles, oh Dieu. Je déloge ces démons de discrimination de leur vie. Au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous ces esprits de discrimination. Je les ligote par les chaînes de fer et des roses d'esprit. Je les chasse des corps et des vies de ces personnes-là qui vivent dans la discrimination, au nom de Jésus-Christ. Et je commande que ces démons soient propulsés dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, aujourd'hui qu'ils restent éternellement enchaînés et emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Très bien. Donc, chers frères et sœurs en Christ, je nous invite aussi à prier pour tous les chefs d'État et de gouvernement de tous les pays de ce monde physique, afin que le Seigneur puisse les aider à pouvoir mettre des lois dans leur pays qui puissent mettre hors d'état de nuire toute discrimination et tout racisme
que l'ennemi voudrait injecter dans ces pays-là, afin que le vivre ensemble puisse prôner, afin que le vivre ensemble puisse être la clé maîtresse qui puisse exister dans ces nations-là. C'est très important. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct. Ô Dieu Tout-Puissant, agissez puissamment. Touchez les cœurs de tous les chefs d'État et de gouvernement, Seigneur, de toutes les nations de ce monde physique, afin que, Seigneur, ces chefs d'État et de gouvernement soient possédés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit les amène à mettre sur pied, Seigneur, des lois qui puissent, éternel, mon Dieu, mon roi, ô Éternel, mettre en exergue, Seigneur, mon Dieu, mon roi, le vivre ensemble et bannir le racisme, bannir la discrimination, bannir l'antisémitisme, bannir la xénophobie, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Donc, nous allons écouter, avant de continuer dans les requêtes de prière, une autre louange, voilà, qui nous sera chantée par notre sœur Grace Moubassi, voilà, intitulée « Oh, prends mon âme ». Voilà, donc c'est très important. Écoutons et méditons les paroles. Excusez-moi, je vais lire un message de la sœur Angelina qui me pose la question. Elle veut savoir, elle dit bonsoir, tu es évangéliste? Alors, sœur Angelina, je pense que j'avais déjà répondu à cette question. Voilà, qu'on soit évangélique ou catholique ou protestant, voilà, ça importe peu. Moi, je suis chrétien, je suis serviteur de Dieu, chrétien. Et chrétien veut dire celui qui suit les pas du Christ. Voilà. Donc, je suis pasteur, mais cependant, je ne fais pas la différence avec soit le prêtre, soit les pasteurs évangéliques ou protestants, parce que nous sommes tous des chrétiens et nous croyons tous à la Sainte Bible. Donc, c'est ça le plus important, c'est d'obéir aux commandements de Dieu, aux lois de Dieu, aux ordonnances de Dieu, aux instructions de Dieu, quelle que soit ton obédience. C'est ça le plus important. Sois bénie, sœur Angeline. Voici l'aurore
Et le frère Yen Samu qui dit Alléluia, Amen. Sois béni abondamment, frère Yen Samu. Jésus est là. Jésus est là. Pourquoi je prie le vent nos têtes, car il est là. Le frère Yen Samu encore dit Amen, Amen, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sois béni abondamment, frère Yen Samu, pour ce message. Vers toi, je crie la nuit, le jour. Entends ma crainte. Sois mon soutien. Oh, calme ma crainte. Sois mon Seigneur. Oh, source de vie, de d'amour. Vers toi, je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte. Sois mon soutien. Calme ma crainte. Sois mon Seigneur. Source de vie. Gloire au Seigneur, Dieu Tout-Puissant, Faisons ça ensemble. notre source de vie. Toi, je crie À Dieu Tout-Puissant, nous crions la nuit, le jour, afin qu'il puisse nous entendre et qu'il nous soutienne aussi. Et qu'il chasse nos craintes. Combien vivent dans la crainte du lendemain, mais avec Jésus-Christ, la crainte peut être chassée. La crainte du lendemain peut être chassée au nom de Jésus-Christ. Quand on a un Christ, on a de l'assurance. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Gloire, honneur, adoration, exaltation, vénération, louange, exaltation, acclamation, vénération au Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Nous allons continuer avec des requêtes de prière. N'hésitez pas, si vous avez une requête de prière, vous pouvez indiquer par message et nous prierons pour votre requête. Nous allons prier le Seigneur pour que le Seigneur puisse agir puissamment dans ce monde physique, parce que tel que vous le savez, nous sommes en train de commencer une nouvelle année, l'an 2025. Nous sommes juste en train de la commencer. Voilà. Nous sommes encore au mois de janvier, qui est le premier mois de cette année. Donc, j'aimerais bien que nous puissions prier ensemble afin que le Dieu Tout-Puissant, qui connaît toutes choses, puisse nous aider et aider aussi nos familles à pouvoir passer une excellente année. Une excellente année. C'est vrai que nous avons souhaité les meilleurs vœux à plusieurs personnes, mais je pense qu'on peut faire mieux. Le mieux que nous puissions faire, c'est de prier pour ces personnes que nous voulons voir en bonne santé, que nous voulons voir prospérer, voilà, que nous voulons voir réussir dans leurs activités, étant donné que leurs activités sont pour la gloire de Dieu, en cette année 2025. Voilà. Et je pense que ces personnes-là, c'est naturellement vous et vos familles, nucléaires et biologiques, en premier lieu, bien sûr. Voilà. Donc, prions
afin que le Seigneur puisse les protéger, les bénir, nous bénir aussi, nous protéger en cette année 2025 et qu'il nous donne tout ce dont on a besoin pour sa gloire. Pour sa gloire. Et surtout la santé. Voilà, surtout la santé. Surtout la santé, parce que c'est la santé qui est la clé maîtresse, parce que si on n'est pas en santé, on ne peut pas aller travailler. Voilà. Voilà, moi je suis pasteur, mais je ne vis pas des dîmes ni des offrandes. Moi je travaille. C'est-à-dire que moi, le pastorat, c'est une vocation. J'ai été appelé, comme l'apôtre Paul, pour faire l'œuvre de Dieu. Mais je ne vis pas de ça. Voilà, je ne vis pas de ça, moi. Moi, j'ai un travail que je fais à côté. Donc, il faut que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'il y a certains qui envoient des commentaires vraiment qui n'ont pas de sens. Voilà. Donc, moi, je ne vis pas des dîmes ni des offrandes. Moi, j'ai un travail à côté, et c'est ce travail-là qui paye mes factures et qui me nourrit. Voilà. Donc, Dieu m'a donné un travail secondaire, voilà, comme à l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il faisait des tentes. Hein. Il était un grand apôtre du Seigneur Jésus-Christ, c'est vrai, mais il faisait des tentes à côté. Donc, il avait un travail à côté, en dehors de l'œuvre de Dieu qu'il faisait. Donc, c'est ce que je fais aussi. C'est la même mission que le Seigneur m'a donnée, voilà, comme à l'apôtre Paul. Donc, c'est très important. Donc, prions donc pour nos familles et pour nous-mêmes, que le Seigneur nous accorde une excellente année 2025, ainsi qu'à nos familles, nucléaires, biologiques, et surtout la santé, qui donne la santé à toutes nos familles, voilà, et à nous aussi. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, en faveur de nous et en faveur de nos familles, nucléaires et biologiques. Oh Dieu Tout-Puissant, donnez-nous la santé. Donnez-moi la santé, Seigneur, une santé de fer. Donnez une santé de fer à mon épouse. Donnez une santé de fer à tous nos enfants, Seigneur. Donnez aussi une santé de fer à tous les membres de nos familles biologiques, au nom de Jésus-Christ. Je voudrais aussi prier, Seigneur, pour tous ceux qui sont en direct et pour leurs familles, Seigneur, afin que vous leur donnez, Seigneur, la santé. Donnez-leur la santé, Seigneur. Donnez-leur la santé, Seigneur. Donnez la santé aussi à toutes leurs familles, nucléaires et biologiques, au nom puissant de Jésus-Christ. Quel que soit ce que le diable préconiserait contre nous ou contre nos familles nucléaires et biologiques en cette année 2025, je prends autorité sur tous ces plans satanico-diaboliques. Je les bombarde à mort au nom de Jésus-Christ. Je les bombarde à mort au nom de Jésus-Christ. Je les bombarde à mort au nom de Jésus-Christ par les déciliats de bombes atomiques du Saint-Esprit de feu que je commande de descendre contre tous ces plans sataniques et diaboliques de maladies au nom de Jésus-Christ, contre tous ces plans sataniques et diaboliques d'accidents au nom de Jésus-Christ, contre tous ces plans sataniques et diaboliques d'attaques mystico-maléfiques au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, je prends autorité sur tout esprit de chômage dans les familles que le diable aurait propulsé. Je commande au nom de Jésus-Christ que les démons de chômage soient délogés de toute famille d'enfants de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, je commande au nom de Jésus que ces démons de chômage soient propulsés dans les profondeurs, les abîmes des ténèbres, où je donne qu'ils restent éternellement enchaînés, emprisonnés, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Alors, excusez-moi, il y a un commentaire du frère Yann Samu qui dit « Le feu du Saint-Esprit manifeste maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. » Amen. Amen, amen. Voilà, merci frère Yann Samu pour ce message. Nous remercions le Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ pour ce message-là. Amen. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Très important parce que oui, il faut prier ensemble. Hein, on prie ensemble. Vraiment, c'est la prière du soir. Hein, il faut prier ensemble. C'est très important. Voilà. Il faut prier ensemble. Donc, c'est ça que le frère Yann Samu voulait l'indiquer. Voilà, qu'il est aussi en train de prier. Très bien. Donc, j'aimerais aussi que nous puissions prier, chers frères et sœurs en Christ, pour le pays où vous êtes. Alors, si vous êtes dans votre pays d'origine, voilà, priez pour ce pays-là, pour votre pays d'origine, si vous y êtes. Voilà. Voilà. Et pour ceux qui sont dans des pays étrangers, priez pour ce pays étranger-là et priez également pour votre pays d'origine. Donc, c'est très important. Voilà, pour que le Seigneur puisse vraiment déverser sa paix
voilà, dans ce pays-là, parce que la parole de Dieu dit de prier pour les autorités. Parce que le Seigneur sait que les autorités sont aussi des hommes comme nous. Hein. Voilà, donc ils sont faits de chair. Les autorités sont faites de chair. Voilà. Donc, les chefs d'État, les chefs de gouvernement, c'est des hommes comme nous. Donc, ils peuvent être manipulés par les mauvais esprits. Hein. Ils peuvent aussi être manipulés par les démons. Donc, c'est pour ça que le Seigneur demande de prier aussi pour les autorités. Voilà, afin que ces autorités-là puissent être contrôlées plutôt par le Saint-Esprit et non par les démons ou par les mauvais esprits. Donc, prions pour ces pays-là où nous sommes et pour nos pays d'origine, pour que le Saint-Esprit possède ces autorités qui sont dans ces pays-là, afin que ceux-ci puissent mieux gérer les ressources humaines qui sont dans leur pays, pour que la paix davantage puisse y régner. Voilà, c'est très important et qu'il y ait en fait à manger pour tout le monde. Donc c'est très important et surtout qu'il y ait vraiment les soins pour tout le monde. Les soins pour tout le monde, c'est très important aussi. Et la sécurité aussi pour tout le monde. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim, Adonai, El Shaddai, Yahweh. Je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct au Dieu Tout-Puissant, en faveur de tous les chefs d'État et de gouvernement, Seigneur mon Dieu, mon roi, ô Seigneur, qui éternellement Dieu dirige les nations de ce monde. Nous prions, Seigneur, particulièrement, Seigneur, pour les nations, éternellement Dieu, mon roi, dans lesquelles, Seigneur, nous sommes en mission en tant qu'étrangers, Seigneur, afin que vous puissiez toucher le cœur de ces chefs d'État et de gouvernement, transformer leur cœur. Seigneur, qu'ils soient possédés par le Saint-Esprit et que tout esprit impur, tout démon soit chassé de leur vie, soit chassé de leur corps, au nom puissant de Jésus-Christ, afin que ceux-ci, Seigneur mon Dieu, puissent mettre sur pied, éternel mon Dieu, mon roi, des lois qui puissent, éternel mon Dieu, amener, Seigneur, des familles, oh Dieu puissant, qui vivent, Seigneur, dans ces nations-là, Seigneur, à pouvoir, éternel, vivre dans la paix et avoir de quoi manger, Seigneur mon Dieu, avoir de quoi se soigner, éternel mon Dieu, mon roi, et vivre dans la sécurité. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous prions aussi, Seigneur, pour tous les pays dont nous sommes originaires, afin que, Seigneur, la paix puisse y régner, qu'il y ait les soins, Seigneur mon Dieu, pour tout le monde qui habite, éternel mon Dieu, mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ, que même les démunis puissent, éternel mon Dieu, se soigner gratuitement. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Très bien. Alors, nous sommes presque à la fin de ce live. Donc, voilà. Excusez-moi, j'ai un commentaire que je vais lire. Voilà, le frère Yen Samu encore qui dit Amen. Amen, mon frère. Voilà, t'es béni au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni, frère Yen Samu. Voilà. Les autres aussi, vous pouvez commenter. Hein. Il n'y a pas que le frère Yen Samu à commenter. Vous pouvez commenter. Voilà, si vous avez, par exemple, une requête de prière, vous voulez qu'on prie pour vous ou pour votre famille, n'hésitez pas. Vous pouvez indiquer par message et nous allons prier. Voilà, donc c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça. Donc, nous sommes là pour prier. C'est la prière du soir. Donc, c'est très important. Très bien. Donc, nous allons conclure bientôt ce live. Donc, j'aimerais que nous puissions confier entre les mains du Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, notre vie chrétienne. Voilà. Parce que, comme vous le savez, les chrétiens, les vrais chrétiens, hein, pas seulement ceux qui vont à l'église et qui continuent à vivre comme ils veulent. Hein, non. Là, je parle des vrais chrétiens. C'est-à-dire que ceux-là qui vraiment suivent les pas du Christ. Parce que c'est ça la signification étymologique du mot chrétien. Voilà, ceux qui suivent les pas du Christ. Voilà, c'est très important. Donc, c'est d'eux que je parle. Voilà, que le Seigneur aide ces chrétiens-là qui ont pris la décision de suivre les pas du Christ, voilà, à pouvoir ne pas tomber dans le piège du malin. Voilà. Parce que ce que le diable veut, c'est que le bon chrétien puisse abandonner complètement la foi, voilà, et cesser de servir le Seigneur. C'est ça que le diable veut. Voilà. Donc, prions pour que le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, puisse aider tous ses enfants, tous les bons chrétiens, à ne pas faillir. Et que le diable, quel qu'il fasse, quoi qu'il fasse, ne puisse point réussir. Et que tout ce que le diable, toutes ses stratégies,
toutes ces méthodes soient vouées à l'échec, spirituellement et physiquement, au nom puissant de Jésus-Christ, dont le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, a la capacité de nous donner la victoire sur tout ce que le diable peut planifier contre nous. C'est très important. Et c'est la raison pour laquelle nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons rester tenaces vis-à-vis de l'obéissance des lois de Dieu, des commandements de Dieu, des ordonnances de Dieu et des instructions de Dieu. C'est très important. C'est en ce moment-là que le Saint-Esprit de Dieu va vraiment nous donner la victoire sur le diable. C'est très important. Donc, nous avons notre part à jouer. Donc, c'est notre part à jouer que nous avons besoin que le Dieu Tout-Puissant nous aide à mieux jouer notre part. C'est très important. Prions le Seigneur. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim Adonai El Shaddai Yahweh, je vous invoque conjointement avec tous les bien-aimés qui sont en direct, ô Dieu Tout-Puissant, afin que, Seigneur, vous puissiez nous aider, Seigneur mon Dieu, pour tous les chrétiens qui ont pris la résolution de vous obéir, ô Dieu puissant, aidez vos enfants, Seigneur, aidez vos enfants, quel que soit ce que le diable et ses alliés planifieraient contre nous en cette année 2025, anéantissez cela en notre faveur. Anéantissez cela en notre faveur. Anéantissez cela en notre faveur, ô Dieu puissant, afin que nous, vos enfants, Seigneur, puissions davantage rester fermes dans la foi, rester fermes dans la foi, rester fermes dans l'obéissance des commandements de Dieu, des instructions de Dieu, des lois de Dieu et des ordonnances de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ, que rien ne puisse nous éloigner de vous, que rien ne puisse, Seigneur, nous amener à abandonner la foi, ni à rétrograder, ni à vivre dans le péché, au nom puissant de Jésus-Christ. Donnez-nous toujours, éternel mon Dieu, mon roi, votre soutien indéfectible, afin que nous demeurions, Seigneur, dans la sainteté, dans la sanctification, dans, éternel mon Dieu, mon roi, l'obéissance totale à vos ordonnances, à vos lois, à vos instructions et à vos commandements. Au nom puissant de Jésus-Christ, éloignez-nous, Seigneur mon Dieu, des mauvais amis. Éloignez-nous, Seigneur mon Dieu, mon roi, des mauvaises camaraderies. Éloignez-nous des mauvaises compagnies. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Amen. Très bien. Nous sommes arrivés à la fin de ce direct. Voilà. Avant de clôturer, il y a un autre commentaire du frère Yen Samu qui dit: tout autel satanique familial qui réclame mon destin, le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus-Christ détruit cela. Amen. Très bien. Voilà. Très bien. Sois abondamment béni, frère Samuel. C'est bien, c'est ça. Parce qu'il faut prier aussi. Hein? Ce n'est pas seulement moi qui dois prier tout seul. Voilà. Voilà. Vous qui êtes en direct, vous devez aussi prier. C'est la prière du soir. Il faut aussi prier. Comme le frère Yen Samuel. Il faut prier aussi. C'est très important. Voilà. J'espère que vous êtes en prière aussi. Voilà. Donc, même comme nous allons clôturer cette prière du soir, dans ce direct, continuez de prier chez vous. Continuez de prier. Voilà, parce que le Seigneur dit prier sans cesse. Prier sans cesse. Et dans la nuit, entre minuit et 4 heures, voilà, entre minuit et 4 heures, si vous avez vraiment le temps, voilà, si vous avez le temps, essayez de vous réveiller dans cet intervalle-là, voilà, pour prier. Parce qu'en ce moment-là, il y a plusieurs qui dorment. Voilà, plusieurs qui dorment. Or, c'est en ce moment-là que le Seigneur a vraiment beaucoup plus besoin vraiment de ses soldats. Voilà, de ses soldats pour qu'on puisse vraiment prier avec lui. Donc, c'est très important. Voilà, c'est très important. Voilà, donc je nous invite à continuer à prier voilà, pendant cette nuit. Voilà, c'est très important. Très important. Très bien. Donc, nous allons donc clôturer cette soirée, voilà, de prière, cette nuit de prière là. Nous allons clôturer, voilà, avec cette louange à Dieu. Voilà.
Jésus-Christ a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus-Christ est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur, il est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Il a détruit les œuvres du diable dans ce monde. Tout genou fléchira au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus-Christ est Seigneur. Maintenant, je vais prier pour vous. Alors, s'il y a parmi vous ceux qui sont malades, prenez-moi une bouteille d'eau minérale et ouvrez-la pendant que je prie. Je vais commander l'esprit de guérison de pouvoir posséder cette eau. Et après la prière, prenez cette eau et buvez-la. Au nom puissant de Jésus-Christ, il y a quelque chose que le Seigneur va commencer à faire. La guérison va commencer à prendre place en vous. Et si vous êtes possédé par des esprits impurs, faites la même chose. Les démons vont partir de vos corps au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, je prie pour vous. Père céleste et redoutable, divin créateur de l'univers, Elohim Adonai, El Shaddai Yahweh, par l'autorité et le pouvoir que j'ai reçu de vous, à travers le Christ de Mashiach, qui m'a dit, à travers le texte de Luc chapitre 10, verset 19, pouvoir m'a été donné de marcher sur les serpents spirituels, sur les scorpions spirituels, sur la puissance spirituelle de Satan, et rien ne pourra me nuire. Maintenant, je prends autorité sur tout esprit de maladie chronique qui essaye de tourmenter certains enfants de Dieu qui m'écoutent maintenant. Je commande au nom de Jésus que l'esprit de guérison les possède, que l'esprit de guérison les possède et possède également l'eau qu'ils ont ouverte au nom de Jésus-Christ. Rehivahus, Erkebrosh Menderiche, Gelivrahandoronahi, Verahis Kandrali Shavaha, le Ribadolomes Entrabicaska, Rebedos Foriobida, Almelehen Rohi, Gevelizaha, Esbelozohis Kandrebedeshe, Esgeribadolonahi, Vetaliza, Regebedozo Fishpandres Endromica, Velis Alishaha, Le Shahila Brazin Remeloste, Getopus Umis Antreki, Velizaha, Geliomi Gesebrendolomica, Raviresh et Brekondrobideche. Je prends autorité sur tout esprit de maladie. Je déloge de leur corps au nom de Jésus-Christ. Je commande au nom de Jésus. Toi, démon de maladie, je te chasse, va-t'en de leur corps au nom de Jésus-Christ. Je te ligote et je te propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres. Aujourd'hui, que tu restes éternellement enchaîné, emprisonné, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur tous les démons de mari de nuit, de femmes de nuit. Je commande, toi, démon de mari de nuit, ta démon de femme de nuit, je te ligote au nom de Jésus-Christ. Je te ligote au nom de Jésus-Christ. Toi, esprit satanique de mari de nuit, toi, esprit satanique de femme de nuit, je te ligote au nom de Jésus. Je te chasse de leur corps, je te chasse de leur vie, je te chasse de leur âme au nom de Jésus-Christ. Et je te ligote par l'échelle des fédérants cet esprit. Je te propulse dans les profondeurs des abîmes des ténèbres, où je donne que tu restes éternellement enchaîné et emprisonné, dès maintenant et à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, je décrète et je déclare la délivrance totale de tous ceux qui m'écoutent en ce moment et qui seraient liés quelque part par quelques alliances maléfiques que ce soit. Je brise toutes ces alliances maléfiques et sataniques dans leur vie par le feu du Saint-Esprit, par le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ, le sang de Jésus-Christ. Je
brise toute alliance satanique dans les vies, par le feu du Saint-Esprit et par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Très bien. Vous êtes tous bénis abondamment, une fois de plus, au nom puissant et glorieux de notre seul Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc nous sommes arrivés à terme de ce direct. Donc je vous souhaite une excellente nuit et par la grâce du Seigneur Jésus-Christ, nous nous reverrons prochainement. La paix du Christ soit avec vous. La paix du Christ soit avec vous. La paix du Christ soit avec vous. Amen.